Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le samedi 28 août 2021, après son élection, le président du Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire a invité à plus de responsabilités et d'engagement pour contribuer au développement socio-politique de la Côte d'Ivoire. Et cet engagement doit favoriser le militantisme des jeunes au sein des organisations de jeunesse. Dans cet entretien, nous parlerons de cette contribution du Sénat des jeunes au développement du continent. Pour en discuter, qui mieux que le président du Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire est notre invité. Bienvenue, Dosso Yaya. Merci beaucoup, M. Ouma. C'est un privilège et un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Medi 1. Le plaisir est partagé. D'accord. Voilà. Nous allons parler de Sénat des jeunes. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'Assemblée nationale qui existe, il y a le Sénat, et donc il y a les sénateurs qui travaillent également pour la Côte d'Ivoire. Le Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire est né en 2013. La question, c'est de savoir pourquoi un Sénat des jeunes. D'accord. Un Sénat des jeunes, parce que nous avons constaté qu'en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, les jeunes ne s'intéressaient pas aux institutions de leur pays. Et donc, pour amener les jeunes à s'intéresser aux institutions de leur pays, nous avons estimé qu'il fallait créer un Sénat des jeunes. Et le Sénat des jeunes a pour but d'aboutir à la construction d'une nation ivoirienne civique et citoyenne. D'accord, et pendant que vous y pensiez, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore de sénateur. Effectivement, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore de sénateur. Bon, nous disons que même si la Côte d'Ivoire n'a pas de sénateur, il fallait un Sénat des jeunes quand même pour s'intéresser aux autres institutions qui existaient en son temps. Il y avait le Parlement, il y avait, comment on appelle, l'Assemblée nationale qui existait et les autres institutions du pays. D'accord, et quand on est sénateur, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre responsabilité? Quand on est jeune sénateur. Oui, jeune sénateur. D'accord. Quand on est jeune sénateur, il faut d'abord avoir un comportement civique et citoyen. D'accord. Quand on est jeune sénateur, on amène nos institutions à prendre en compte l'avis des jeunes. Quand on est jeune sénateur, également, il faut être engagé dans ta communauté. Il faut mener des actions bénévoles, des actions volontaires. Quand on est jeune sénateur, il faut être responsable. Il faut participer à la vie de la nation. Est-ce que le Sénat des jeunes est représentatif des jeunes de Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup d'organisations de jeunesse en Côte d'Ivoire. Il y a le Conseil national des jeunes, il y a des jeunesses communales. Quelle est la place du Sénat des jeunes au milieu de toutes ces organisations? Est-ce qu'elles sont à équidistance ou le Sénat des jeunes est comme une sorte de ligne directrice pour toutes ces organisations? Bon, je pense que toutes ces institutions, sinon toutes ces organisations ont leur objectif. Okay. Et le Sénat des jeunes a ses objectifs qui n'est pas forcément le même objectif que les autres. Nous nous intéressons aux institutions de notre pays. Et au-delà, j'ai dit que nous menons des actions sur le terrain, des actions sociales, des actions bénévoles, parce que nous estimons que les jeunes doivent d'abord comprendre que tout ne passera pas par l'État. Les jeunes doivent comprendre que l'avenir du pays, c'est nous, parce que nous sommes plus de 70% de la jeunesse. Et si nous nous asseyons pour attendre l'État, si nous nous asseyons pour attendre forcément l'argent avant de passer à l'action, c'est l'avenir des jeunes qui risque de... Nous pensons que vos actions et activités ont été récompensées avec le prix d'excellence que le Sénat des jeunes a obtenu, le prix d'excellence du président de la République. Effectivement. Le 5 août passé, le Sénat des jeunes a été reçu au palais présidentiel et nous avons été lauréats 2022 du prix d'excellence du président de la République, de la meilleure organisation des bénévolats et des volontariats. D'accord. Qu'est-ce qui fait votre particularité pour que vous soyez classé au nombre des meilleurs? La différence avec les autres, c'est quoi? Ce sont les actions que nous menons sur le terrain. Entre autres actions? Entre autres, la formation des jeunes sur la connaissance des institutions de la République, la formation des jeunes sur les valeurs civiques et citoyennes, également la sensibilisation des jeunes sur les questions liées à l'immigration clandestine. Nous menons également des activités de nettoyage. Beaucoup d'activités ont été menées. Vous êtes vraiment dans l'action. Nous sommes vraiment dans l'action. D'accord, revenons à quelques propositions que vous aurez fait à l'État de Côte d'Ivoire par rapport au développement. Si on doit revenir un peu en arrière, quels sont quelques éléments que vous avez proposés par exemple à l'État de Côte d'Ivoire? D'abord, nous avons proposé à l'État de Côte d'Ivoire de faire en sorte que l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont les institutions parlementaires, puissent, lors de leurs activités, inviter les jeunes. Inviter les jeunes à prendre part à ces activités-là. Oui. Pour que les jeunes puissent s'imprégner déjà de ce qui se passe là. Et là, quand ils vieillissent, ils sont plus nouveaux. Oui. Voilà, c'est plus nouveau pour eux. Ils peuvent donc faire des propositions concrètes. Et c'est comme ça qu'on pourra partir du développement en développement. Comment cette proposition a été accueillie? Bon, les discussions sont en cours. Nous sommes en contact avec l'institution Sénat, qui est notre maison mère. Nous sommes en contact avec eux et je pense que nous sommes en train de
mettre en place au fur et à mesure ces commissions-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des indicateurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour évaluer l'impact de vos activités sur les jeunes? Oui, et il y a des indicateurs, je pense, parce que aujourd'hui, quand tu regardes la situation politique en Côte d'Ivoire, nous pensons que les actions que nous menons ont des impacts positifs sur ces jeunes-là. Parce qu'il y a de moins en moins des actes de violence. Voilà, quand vous remarquez aujourd'hui, les jeunes des partis politiques, les jeunes de la société civile se mettent ensemble. Et tout récemment, à Yamoussoukro, le 6 août passé, je pense qu'il y a eu un match entre le gouvernement et les jeunes des partis politiques et de la société civile. Cela démontre que les jeunes ont compris en réalité que les actes de violence n'ont pas leur place en Côte d'Ivoire. Le Sénat des jeunes n'existe pas qu'en Côte d'Ivoire. Vous êtes même le secrétaire général du Sénat des jeunes au niveau de l'Afrique. Alors, quelles sont les missions de ce Sénat-là au niveau africain et entre autres quelques activités d'impact sur les pays? D'accord. Je dirais que chaque pays a ses réalités, mais nous avons une mission commune. Et comme je le disais tantôt, c'est inculquer à la jeunesse africaine les valeurs civiques et citoyennes. C'est le but même de la création du Sénat des jeunes. Et parce que quand on parle des valeurs civiques et citoyennes, ça englobe tout. Ça amène les jeunes à participer au débat de leur nation. Amener les jeunes à contribuer au développement de leur nation par des actions concrètes. Et surtout, je reviens dessus, amener les jeunes à comprendre le fonctionnement de nos institutions. Parce que ce sont les institutions-là qui sont les piliers du développement de nos nations. Tant que les jeunes ne sont pas intéressés, et tant que les institutions ne viennent pas aux jeunes, et que les jeunes ne vont pas vers les institutions, il sera difficile pour l'Afrique de pouvoir se développer. L'intérêt des jeunes est beaucoup plus porté sur les médias sociaux, la question de l'emploi, etc., etc. Est-ce que les jeunes vous écoutent quand vous leur parlez? Oui, les jeunes nous écoutent puisque nous menons des activités dans des universités publiques, dans les universités privées, et nous constatons, quand nous organisons des activités, l'engouement. En fonction du thème que nous proposons aux jeunes, les jeunes nous écoutent. D'accord. Si on devait parler de partenariat et de positionnement du Sénat des jeunes par rapport aux autres organisations Côte d'Ivoire et le partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire, si vous aviez une proposition à faire, à quel niveau est-ce que vous vous voyez dans la collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire, le Sénat des jeunes? Bon, une bonne collaboration. Pour revenir encore sur le prix d'excellence, je pense que cela démontre qu'il y a une très bonne collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire et le Sénat pour dire que nos valeurs sont reconnues par l'État de Côte d'Ivoire et donc nous sommes donc ouverts à des propositions de la part de l'État, des propositions allant dans le sens du développement de la jeunesse, allant dans le sens de la formation des jeunes surtout. D'accord, parlons maintenant de perspective. On a été primé, prix d'excellence. La suite, c'est quoi? Parce que quand on est primé, ça devient beaucoup plus difficile. Tous les regards, les projecteurs sont sur vous. On vous juge par rapport au prix passé. Quelles sont vos prochaines initiatives? Les prochaines initiatives, nous avons de très grands projets pour la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine. Après le prix, comme vous venez de le dire, après le prix, la tâche devient encore très compliquée. Mais nous faisons confiance à cette jeunesse mature. Nous faisons confiance à cette jeunesse, à ces jeunes sénateurs et sénatrices, parce que je vous disais tantôt que c'est à l'issue d'une sélection rigoureuse que nous avons des jeunes sénateurs. D'accord, si la sélection elle est rigoureuse en votre sein, est-ce que vous, président du Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire, dans un futur proche, vous voyez sénateur de Côte d'Ivoire, vos amis, est-ce qu'ils l'ont en projet? Oui, certains l'ont en projet parce que, quoi qu'on dise, quand on parle de jeunes sénateurs, c'est peut-être demain envisager, sinon vouloir être un sénateur, soit nommé par l'État, par le président de la République, ou bien être élu dans sa localité. Si c'est vous, c'est la nomination que vous attendez ou c'est l'élection? Bon, moi, j'ai continué de mener mes actions sur le terrain. Okay. Je pense que Dieu va définir les choses. D'accord. Merci, Dosso Yaya. Je rappelle que vous êtes le président du Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire et secrétaire général du Sénat des jeunes d'Afrique. Avec vous, on a parlé de développement sur le continent africain à travers le Sénat des jeunes. Donc, vous êtes le président ici en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.